Bienvenue à tous mes chers curieux sur la chaîne Histoires oubliées. Si vous cherchez une chaîne qui traite de l'histoire méconnue des différents pays en profondeur et avec passion, vous avez trouvé le Graal. Nous allons débuter avec l'histoire de la Suisse. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous l'histoire des Helvètes et de la grande bataille d'Agen. Remontons donc dans les temps anciens. Les Helvètes sont un peuple celte, plus précisément gaulois. Tacite affirme qu'ils se trouvaient au IIe siècle avant Jésus-Christ dans le sud de l'Allemagne, dans la région du Rhin et de la Forêt-Noire. Ils se sont installés dans la Suisse actuelle au 1er siècle avant Jésus-Christ au cours de la migration des Suèves. Leur nom signifie riche en terre, Elou voulant dire nombreux et Etou, prairie. La confédération helvète se compose de 4 pagis ou tribus. Le principal pagus est celui des Tigurins qui résident dans la région d'Aventicum. Leur nom se traduit par seigneur dirigeant. Ensuite vient le pagus des Verbigènes qui se situe aux alentours d'Orbe, entre le lac Léman et les montagnes du Jura. Enfin vient celui des Tugènes dans la contrée de Zurich et de Zug. Leur nom s'interprète par les gens de la hache de guerre. En 115 avant Jésus-Christ, les Cimbres et les Teutons, deux grands peuples germaniques du nord, décident de migrer vers le sud. Dans leur percée, ils anéantissent et pillent des territoires entiers, laissant derrière eux la désolation la plus brutale. La guerre éclate avec Rome. En 111 avant Jésus-Christ, les Tigurins et les Tugènes prennent parti de participer à cette razzia aux côtés des tribus germaniques. La horde barbare s'enfonce en Gaule, incendie, saccage sans vergogne, s'accapare les biens de la population locale, l'abandonnant dans un tel état de dénuement et de misère que certains n'eurent d'autre choix que de se livrer au cannibalisme pour survivre. Les Gaulois, désespérés, se retrouvent sans défense face à ce tsunami humain. Après une paire d'heureuses victoires, des Cimbres et des Teutons face à la République romaine, vient le tour des Tigurins de se frotter à la puissance de Rome. En 107 avant Jésus-Christ, les Tigurins, avides de pillage, se dirigent vers la fastueuse Tolosa, foisonnante d'or. Cependant, la République romaine, qui se doit de protéger un peuple allié, dépêche le consul Cassius Longinus ainsi que ses légats, le consulaire Lucius Caesoninus et Caius Popilius Laenas. Ils reçoivent pour mission de battre campagne contre les Tigurins et disposent à cette fin de 10 000 soldats. De leur côté, les Tigurins, dirigés par leur jeune chef Divico, alignent une armée forte de 30 000 hommes. Les belligérants croisent le fer une première fois aux abords de Tolosa. Malgré la supériorité numérique écrasante des Tigurins, Cassius Longinus l'emporte et met ses adversaires en déroute. Les Tigurins sacrifient dans leur fuite un conséquent convoi de bagages. Longinus les poursuit, mais ne concédant point de délaisser le pactage de ses ennemis, l'armée romaine reste nettement ralentie. Les Tigurins prennent position dans la ville fortifiée de Bourdigala, l'actuel Agen. Longinus établit un camp sur une colline aisément défendable dans les environs et se résout à attaquer l'oppidum où ses ennemis se sont retranchés. Il gratifie Laenas du commandement du camp et se met en route avec ses troupes. Néanmoins, il enchaîne plusieurs erreurs stratégiques basiques qui s'avèrent désastreuses. En chemin, il ne place pas ses soldats en formation et surtout ne détache même pas quelques éclaireurs pour s'assurer de l'emplacement des Tigurins. Divico, quant à lui, exploite les lieux avec génie. Près d'Agen se trouve la vallée de la Garonne, surplombée de collines boisées. Divico y positionne ses hommes parés à effectuer un guet-apens. Il scinde son armée en 3 groupes. Les Tigurins en constituent le centre, alors que les autres forment les ailes et se dissimulent dans la forêt. Les Romains qui longent la Garonne se dirigent alors inconsciemment tout droit vers le piège. Les Tigurins ouvrent les hostilités, puis les attirent dans la forêt. Les Romains foncent sur eux et engagent le combat. Puis, la nasse se referme sur les Romains qui se font attaquer sur les flancs tout en étant aux prises avec les Tigurins de face et ayant la Garonne derrière eux qui leur restreint significativement leur liberté de mouvement.
La panique s'empare des Romains et nombre d'entre eux prennent la fuite. L'affrontement tourne à la faveur des Tigurins, qui parviennent à tuer le consul Longinus ainsi que le consulaire Caesoninus. Les Romains sont décimés, tandis que les Tigurins ont de minces pertes. Ceux qui parvinrent à s'enfuir rejoignent le camp où Laénas prend lâchement la décision de concéder la défaite de Rome. 4000 Romains deviennent prisonniers. Les Tigurins réclament alors la majeure partie des fournitures romaines, s'assurent des otages et font passer le reliquat des Romains sous le joug. L'humiliation totale de Rome est actée. Elle ne demeure point sans conséquence. Son bruit résonne partout en Gaule et incite plusieurs villes, dont Tolosa, à se rebeller contre les Romains. En 105 avant Jésus-Christ, les Tigurins se rangent aux côtés des Cimbres et des Teutons pour livrer à Rome la bataille d'Arosium. Elle se conclut également par un triomphe pour les Germaniques et les Tigurins. La victoire d'Agen marqua si fort les esprits que les Gaulois s'en souvinrent lors de l'éclatement de la guerre des Gaules en 58 avant Jésus-Christ. Au XIXe siècle, la mémoire de cette fameuse bataille fut reprise par les patriotes suisses qui la racontèrent en poèmes et en peintures tels que le tableau de Charles Glaire, les Romains passant sous le joug. Suite à leurs différents succès militaires, les Tigurins regagnent le territoire du Württemberg avant les défaites de leurs alliés germaniques face à Rome. Ils en seront par la suite chassés par les Suèves et s'installeront en Helvétie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui, je l'espère, vous aura permis d'avoir un regard davantage accompli sur ce sujet captivant. Je vous donne rendez-vous à la prochaine, incessamment sous peu.